Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur quelques crypto-monnaies. Là, je vais faire le VeChain. Donc le VeChain, le VET face à l'USDT. Donc là, on a le graphique ici, une grosse zone de neutralité. On va le mettre logarithmique pour mieux la voir. Donc zone de neutralité. Ici, une grosse accumulation. Wyckoff, SC, STB, Spring. En mars 2020, on a fait le Spring. Et ensuite, on est parti en hausse pour aller faire. On a fait l'ATH ici en avril 2021. On a eu aussi ici un petit pullback et on est parti. D'accord. On a pris la liquidité ici. On avait une prise de liquidité, un retour et une hausse. Ensuite, on est parti faire ici vers le haut la THC. Donc avec une belle progression, bien sûr, une belle performance. 50% daily weekly, il est là. 50% majeur. Zone premium, zone discount. Donc voilà, je ne vais pas vous présenter c'est quoi ça. Vous savez déjà, au-dessus des 50, c'est zone premium. De préférence, on favorise les ventes. Zone discount sous la barre des 50. Donc, si on constate bien ici que VET est bien sous en discount, bien sûr, en pratiquement en full discount. On est sur la zone de rechargement en 78,6 et 88,6. Donc, un bon prix d'achat pour du spot. Hein. Faut pas se voiler la face. On est ici en BCARST, on a fait distribution, début de distribution. Ici, on est sur le saut. On a une accumulation qui dure depuis mai 2021, donc pratiquement un an d'accumulation avec un bel schématique, un beau graphique. Ici, on a un SC. On est redescendu, on a pris l'argent, on a fait le STB. On a ici une belle attention haussière, un beau graphique sur VET. Et après, on est redescendu pour aller chercher ici la liquidité du STB. Et on a pris le Spring. Après avoir pris ici le STB, on a fait une hausse ici qui est venue valider ici un petit retest du niveau qui est là. Et là, on a venu refaire le retest. On a subi la chute du BTC jusqu'au pratiquement 31 000 $, 30 800 $ qui a provoqué la chute des cryptos. Et là, celle-ci, par exemple, elle est sur son point d'intérêt majeur. Donc, point d'intérêt majeur, ici, le prix à 0,39, 38, 44 a été atteint. Pour moi, je trouve que c'est un très bon prix d'achat pour VeChain, pour le holder bien sûr, avec une performance prise ici par exemple sur ce niveau-là. Et si on va chercher juste un ATH, on a un 585%. Voilà, donc vous avez suivi bien sûr ici la correction du BTC, il est venu chercher l'argent. Moi je l'attendais dans les 33, 32, 33, 32, il est descendu jusqu'au 31. Il a fait un gros excès je trouve. On a poussé le prix vers le bas, les grosses institutions pour moi ont poussé le prix vers le bas pour l'avoir pas cher. Donc après à voir maintenant comment il réagit. Personnellement, j'avais tracé une zone ici entre, regardez, pour le BTC entre 31 786 et 30 842. Il est venu dans cette zone-là déterminante et pour l'instant, il est venu ici. Et là, il travaille sur cette zone. On a déjà une première prise de liquidité, mais vraiment légère, hein, vraiment légère prise de liquidité. On a pris l'argent en bas. Idéalement, c'est qu'il monte ici, qu'il a cherché l'argent un peu plus haut. La ligne des 50, elle est juste ici. D'accord, on a un gap aux 36 000 $, le gap d'hier sur l'ouverture à minuit. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ce qui se passe ici sur le Bitcoin. Cette chute a permis à certains altcoins de finir leur schématique. Il n'y a pas de secret, il faut avoir confiance en l'analyse technique. Je vous l'ai montré sur la vidéo de Luna. J'ai pas eu confiance à 100%, donc j'ai pas gardé mon sel jusqu'au bout. C'est dommage. Donc c'est pour ça que ça justifie que une analyse technique bien poussée peut vous emmener à de belles performances. La preuve, le VeChain, pour l'instant, je ne l'ai pas acheté. D'accord. Si j'ai un petit bag que j'ai pris sur le Spring. J'ai un petit bag ici pris en février que j'ai mis ici. Ouais, ce que j'ai en spot, oui, bien sûr, en spot. À mon avis, je vais penser recharger un petit peu ici, je pense. Je vais attendre ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'il fait, et je vais peut-être recharger un petit peu du VeChain, car j'aime bien cet actif et je vois que sa performance est pas trop mal. Je vais essayer de le prendre en spot, d'accord? Je vais pas le prendre en futur, hein, je vais le prendre en spot.
D'accord? Vu qu'il met du temps, donc je vais pas me concentrer dessus. Donc je vais le prendre en spot. Il y a une performance de x6 à faire, ou x5, x6, voire x7, voire plus. Donc je vais pas me focaliser, même si le prix descend plus bas, eh ben, je regarderai si je peux en recharger. Mais je pense que on est sur une bonne zone, que je suis moi personnellement sur une bonne zone. C'est moi qui juge. Donc si trading, je suis pas un conseiller financier, je juge que juste que VeChain me paraît sur une bonne zone d'achat. Donc personnellement, je vais en mettre un petit peu plus en portefeuille. Ok? Vu que j'aime bien le fondamental, je sais que bah, l'une des personnes qui gère cette crypto-monnaie, ce fondamental et tout ça, a déjà travaillé chez LVMH pour votre information. Donc, et une grosse équipe derrière. Donc, je crois en ce fondamental, je crois en cette crypto-monnaie. Donc, pour ma part, vu que pour moi c'est du solide et je vois une courbe, un graphique qui est pour moi solide, d'accord, qui est propre, solide. J'ai pas des trucs à part cette hausse rapide qui est tout à fait normale car on était en découverte de prix, mais le reste, je vois ça propre. Donc sur le long terme, je vais holder du VeChain. Voilà pour votre information. Sur ce, bonne soirée à vous tous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et force à vous tous. N'oubliez pas, si vous êtes en spot, il n'y a pas besoin de sell panique. Vous êtes en spot, c'est comme acheter une action. En spot, pas besoin de vendre. Vous gardez, même si vous gardez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on s'en fiche. D'accord? Vous avez une quantité de crypto comme en action, une quantité de VeChain, une quantité d'une autre crypto, peu importe, vous la gardez. Un moment ou un autre, elle passera de discount à premium. Ne paniquez pas. C'est tout. Restez solide. Par contre, je vous conseille de prendre des cryptos à fondamental solide. D'accord? Si vous voyez que le graphique n'est pas propre et le fondamental n'est pas trop solide et il y a un peu des mauvaises infos qui vous perturbent ou une mauvaise équipe, franchement, de préférence, favorisez des cryptos plutôt solides. D'accord? Quitte à faire un peu moins de gains, mais au moins, vous n'aurez pas un sell de l'équipe, de la team, tout ça. Donc faites attention à tout ça. Bisous à tous, force à vous tous, la famille. Si Trading était avec vous, voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci à tous pour vos messages. J'essaie d'être le plus transparent possible. Vous partagez, moi personnellement, je suis un être humain. Donc partagez les choses avec vous et vous partagez mes analyses. D'accord? Voilà. Sur ce, bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer de vous faire moi demander Shiba. Je vais vous faire Shiba. Bibis, ciao ciao.